Bonjour les gens, c'est Yanouz. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais les femmes sont hypocrites. Bon ça va, j'en entends déjà, ça y est, encore un misogyne, qu'est-ce qu'il nous veut celui-là, il aime pas les femmes. J'adore les femmes, je suis absolument pas misogyne. J'aurais même d'ailleurs pu faire une liste de vos qualités. Le sens d'orientation, les créneaux, votre sens aiguisé de la ponctualité. Bon, après, il faut admettre que la ponctualité, vous mettez probablement un petit peu plus de temps que moi à vous shampouiner les cheveux, à vous les sécher, ça je veux bien l'entendre. Le sens de l'orientation, je pense aussi que les hommes ont leur part de responsabilité. Des années à pas vouloir vous laisser le volant, ça vous a pas aidé à développer cette qualité. D'un autre côté, les fois où je laisse le volant à ma femme, c'est que je suis bleu comme un schtroumpf niveau passager. Et même dans cet état-là, je crois que mon sens de l'orientation est plus aiguisé que le sien. Donc d'un côté, je comprends qu'à jeun, je préfère conduire. Et après, au niveau des créneaux, là encore, je pense que les hommes ont leurs responsabilités. Honnêtement, quand pendant des générations, on a essayé de vous faire croire que ça faisait 20 centimètres, au niveau des gabarits, clairement, on peut avoir que des problèmes. Non, là où vous êtes, je pense, hypocrite, c'est sur un point bien spécifique. Est-ce qu'on a déjà entendu une femme dire j'espère trouver un homme, un mari, un conjoint, peu importe, qui soit un mauvais coup? Non, en l'occurrence, ça n'existe pas. Alors, si vous répondez oui à cette question, c'est que vous êtes foncièrement hypocrite, donc c'est pas la peine pour moi de continuer à développer ces arguments. Mais j'espère qu'en toute objectivité, certaines répondront il a raison, on espère quand même trouver un bon coup. Donc, si vous avez la chance d'avoir un homme qui soit un bon coup, sachez qu'on n'est pas arrivé en mode Ligue des Champions comme ça. Hein, c'est dû à un entraînement important, de haute intensité, un entraînement long, dur, tout à la force du poignet. Il n'y a pas de secret par rapport à ça. Donc, si vous avez cette chance, dites-vous bien qu'il faut qu'on s'entraîne. Mais là où le bas blesse, c'est quand vous avez le malheur de tomber sur un film de boule, et pire encore, si vous avez le malheur de nous prendre la main dans le sac. Bon, là, dans le cas échéant, ce serait plus la main dans le slip. Mais bon, vous comprenez le principe. Bref, là, on a le droit à tout un tas de réprimandes et d'engueulades. Mais qu'est-ce que tu fais? Oui, parce que c'est vrai qu'en général, vous commencez systématiquement par une question rhétorique sans grand intérêt, hein, plus communément appelée, bon, une question de merde, hein, on va pas tourner autour du pot, hein, que ce soit clair. C'est une question de merde, parce qu'à part vous répondre, je regarde l'emplacement de mon sexe, ou alors vous dire quelque chose, histoire de prendre ça avec humour. J'ai une démangeaison assez importante au niveau de l'entrejambe qui demande un grattage avec une haute intensité. Je suis pas sûr que vous le preniez avec humour. Bon, passé ce premier stade, vous arrivez au second stade. En général, les questions avec insultes envers ces femmes, qui, la plupart du temps, sont de vrais professionnels, qui ne lâchent jamais le morceau. Donc elles ne méritent pas vos insultes. Oui, pourquoi tu regardes ces salopes? Elles t'excitent, c'est ça, psychologiquement tu me trompes. Alors pour commencer, effectivement, ça paraît quand même beaucoup plus cohérent de regarder quelque chose d'excitant un tant soit peu. Hein. Je veux dire, on va pas mettre une nénette avec un œil ici, un œil là, la gueule en vrac. Après, chacun est libre hein, de regarder ce qu'il veut, mais dans la plupart des cas, faut admettre que c'est quand même plus sympa. Par contre, tu me trompes psychologiquement. Mais what the fuck en fait je comprends même pas le concept. Alors je peux comprendre que la tromperie soit quelque chose de très subjectif. Chaque couple, en son âme et conscience, peut placer le curseur où il le veut. Hein. D'ailleurs, on en revient à la fameuse expression est-ce que sucer, c'est tromper? Là-dessus, voilà, chacun est libre de faire comme il veut, à la limite, il n'y a, a pas de débat par rapport à ça. Mais là, quelle tromperie? On est tout seul, il n'y a personne devant nous. Je veux dire, on est devant un PC. Il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de débat. Je veux dire, il n'y a pas plus terre à terre qu'une personne devant un PC sans aucune interaction physique. D'autant plus que si je dis pas de bêtises, on est dans une période où on atteint des ventes records sur tout ce qui est rabbit, truc de poney, canard. Donc, comment on doit interpréter ça, mesdames? Je sais pas, parce que là, physiquement, il y a quand même quelque chose, quoi. Donc, il faut qu'on se dise que si nous, on vous trompe psychologiquement, vous nous trompez avec des objets à connotation animalière, c'est ça? Je vois pas. D'ailleurs, vous remarquerez que j'élude complètement hein, ce sujet de connotation animalière, parce que j'avoue que les appellations des objets sont quand même très étranges. Hein.
qu'en y pensant... Bon, bref, des fois, il vaut mieux pas y penser, quoi. Ça me rappelle d'ailleurs, j'avais une copine au lycée qui, elle, préférait son pommeau de douche à son copain. Alors bon, pourquoi pas, à la limite, hein, honnêtement. Moi, je dis, pourquoi pas, il en faut pour tout le monde. Ok, admettons. Mais d'ailleurs, on pourrait pas faire un petit raccourci entre cette histoire de pommeau de douche et cette histoire de ponctualité. Il y a peut-être un truc à creuser, parce que là, franchement, il n'y a qu'un pas à se dire qu'il y a un lien clair de causalité entre ces deux choses. Donc là, on peut peut-être réfléchir à quelque chose à ce niveau-là pour gagner du temps et être une fois dans notre vie à l'heure. Parce que je crois que j'ai jamais croisé un gars qui a jamais disjoncté à cause du temps passé par sa femme dans la salle de bain, à voir l'heure tourner et à être systématiquement en retard. Là, c'est quand même assez incroyable le temps que vous passez dans la salle de bain. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là, je sais pas. Franchement, il y a qu'un pas. Mais bon, pour en revenir au sujet principal, est-ce que vous pensez que des joueurs comme Djokovic, Federer, Nadal, quand ils ont atteint le top niveau, ils ont arrêté de s'entraîner? Bah non, bien sûr que non. Quand ils ont atteint le top niveau, c'est peut-être même là où ils ont mis un entraînement encore plus élevé, plus intense. Donc pourquoi vous nous réprimandez d'essayer de faire pareil? D'autant plus, il y a quand même quelque chose qu'il faut que vous compreniez, mesdames. Si on s'entraîne aussi assidûment, aussi durement, avec toute la fatigue, l'usure que ça entraîne, d'accord? C'est dans un seul but. C'est pour rester sur des performances élevées, uniquement pour votre plaisir. Bon, là, je crois que je vais en entendre d'autres qui vont nous dire, et c'est nous les hypocrites, et ils osent nous dire ça? Bon, j'avoue, là, effectivement, sur ce sujet, peut-être que l'hypocrisie est aussi masculine que féminine. Mais en même temps, si on y réfléchit de plus près, on est, et heureusement, dans le monde de l'égalité des sexes. Et à bientôt pour savoir si vous avez remarqué.